S'il est plus ou moins aisé de croquer des images de végétaux, il n'en est pas de même de la faune, parfois peu représentée, peu enclin au contact avec les promeneurs ou les sportifs du lieu. Il est en effet plus aisé d'identifier des empreintes dans la neige ou le sol que d'en voir leurs propriétaires, surtout occupés à cette saison à la recherche de nourriture dans des conditions quelquefois difficiles, même à cette altitude. Certains oiseaux se cachent dans les sous-bois, cherchant sous les feuilles sèches leur maigre pitance, toujours à l'affût du moindre mouvement suspect. D'autres sont perchés sur les hautes branches des arbres dénudés, sûrs d'être inatteignables, chantant à tue-tête, à moins que ce ne soit pour picorer une baie. Rien ne leur échappe. Ils connaissent parfaitement leur territoire. À la moindre alerte, le premier qui s'en aperçoit annonce le danger. Même le lac gelé est visité, au cas où le vent y aurait déposé quelques graines. Et le chat surveille tout ce petit manège. Creusés dans les troncs ou se balançant au faîte des arbres, les nids sont tous vides. Pas question, avec cette température et la rareté de la nourriture, d'élever une famille. La saison des bains de soleil a aussi commencé pour les petits lézards. Dans les premiers jours de mars, la glace a fondu dans la partie nord-est du lac. 2 foulques macroules sont de retour dans ce petit espace aquatique. Un coup de bec par-ci, un coup de bec par-là. Ce n'est pas encore la plongée, cet oiseau étant capable de descendre à 2 ou 3 mètres de profondeur. Atterrissage sur glace réussi. Cet exercice ne sera bientôt plus possible. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Déjà en couple, les canards colverts ont également rejoint les foulques. On pourrait faire le nid ici. Ah non alors, ce sera ici. On sera mieux protégé du regard des curieux. Le crapaud commun et la grenouille rieuse sont venus reconnaître les lieux, des traverses situées au nord-ouest du lac, totalement protégées, où leurs congénères vont bientôt se reproduire. En effet, nous sommes en mars, c'est la saison des amours. Alors, tu veux ou tu veux pas ? Non, celle-là, c'est ma copine. Fiche-moi la paix, j'ai la migraine aujourd'hui. T'as toujours pas compris, hein ? Ma chérie, as-tu déjà choisi le prénom des enfants ? Oh, tu sais, Gustave, on a encore bien le temps. Ça va comme ça, ma chérie, je ne suis pas trop lourd, tu supportes ? Tu sais, je crois qu'on nous surveille, on va aller se cacher. Tiens-toi bien, je pique un pas de course. La grenouille rieuse fait aussi la vedette sur terre et dans l'eau. Écoutez le dialogue qu'elle va entamer avec Monsieur Coty. Ça s'appelle provoquer. J'espère que vous avez tout compris. Le jeune serpent a aussi choisi sa pose pour se réchauffer, à moins que ce soit un observatoire pour surprendre sa proie. Après une longue hibernation, le papillon petite tortue vole dès février. Les abeilles sauvages installées sur le chemin attendent les pieds nus des adeptes de la piste Vita
pour leur planter leur aiguillon. Le pic-et-pêche a creusé une série de nids. À la fin de l'hiver, il n'y en avait que 2 dans ce quartier. Et il choisira le meilleur, les autres pouvant servir à d'autres oiseaux. Mais il est plus difficile à voir qu'à entendre. Le pic a choisi son nid. Ce sera ce vieux bouleau mort sous les assauts de ce champignon. Le bois est moins dur, l'espace est spacieux et douillet, une très bonne demeure pour la petite famille. Faisons le tour de l'arbre pour voir s'il n'y a pas un ennemi à l'horizon avant d'apporter la béquille. On n'est jamais trop prudent. Voilà, maman est de retour. Mais tu as faim, toi. Tu sais, c'est bientôt le moment de sortir du nid. Rassure-toi, je t'aiderai. Conseil de guerre à la colonie des fourmis. Les promeneurs qui ont passé sur le chemin ont effacé la trace. C'est la panique. Que faut-il faire? Un bon quart d'heure plus tard, l'une des leurs revient à la fourmilière avec un très volumineux paquet. À la mi-mai, le lac n'est pas non plus avare de spectacles. Allons voir ce qui se passe dans les roselières. Les bébés foulques sont nés il y a quelques jours seulement. L'éducation commence. Je vous ai dit de ne pas vous éloigner de papa et maman. Allez, en avant. On retourne à la roselière, c'est plus prudent. Voyez votre sœur, elle est tranquillement en train de faire sa toilette. Du côté des canards colverts, même combat. Maman patrouille en surveillant sa progéniture. Un drame est si vite arrivé. Ces petits écervelés n'en ont pas conscience. Ça gratte. Est-ce que j'ai attrapé une tique ou pas? La feuille de nénuphar blanc est un plat de choix pour la foulque macroule. Espérons qu'il restera encore des feuilles pour permettre l'épanouissement de ces si belles fleurs. Parmi la diversité des espèces, notons celle des libellules avec 24 espèces différentes qui en fait l'un des sites les plus riches du canton. L'écureuil a trouvé son territoire. La forêt de chêne lui permet de se cacher, de se nourrir et de faire son sport favori, le saut de branche en branche.